Jeudi 4 novembre 2021. L'Église est heureuse de célébrer Saint Charles Borromée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en paie une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église tout entière est heureuse de célébrer aujourd'hui la mémoire d'un de ses dignes fils du XVIe siècle, en l'occurrence Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, patron des séminaristes et des directeurs spirituels. Homme de prière et d'ascèse, plein d'énergie et d'inventivité, Saint Charles aura surtout eu le mérite de rénover profondément l'Église dans l'esprit du Concile de Trente. Sa charité inventive et légendaire et éclairée et son profond amour du Christ et de son Église constituent encore pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, des valeurs sûres à imiter. Nous, stigmatins, fils de Saint Gaspard Bertoni, sommes davantage honorés par la mémoire de ce grand saint, homme de foi et d'action, d'autant plus que sa fête nous rappelle aussi et surtout le jour de l'an 1816 où notre fondateur se retira pour la première fois avec ses premiers compagnons dans la chapelle dédiée au stigmate de Saint François d'Assise pour fonder cette communauté de missionnaires apostoliques en aide aux évêques. Communauté qui sera plus tard approuvée par le Saint-Siège en 1855 comme congrégation cléricale de droit pontifical, sous le vocable Congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc à juste titre que les textes que la liturgie nous propose comme nourriture spirituelle de ce matin portent notre joie à son comble, en nous faisant toucher du doigt l'infinie miséricorde de Dieu et son inconditionnel amour, qui ne se lasse pas de sauver l'homme, pécheur quel qu'il soit et quel que soit son péché. Il y a en effet de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Bien plus qu'aux publicains, c'est-à-dire à nous pécheurs aujourd'hui, Jésus fait bon accueil et loin de manger seulement avec nous, il se fait lui-même nourriture dans l'Eucharistie afin de gagner les brebis égarées ou perdues. Autant nous ne ménageons qu'un effort pour retrouver un bien que nous avons égaré, autant le Seigneur Jésus lui aussi est prêt à tout pour retrouver la brebis égarée, quel que soit le prix à payer. Nous sommes donc invités, comme les pécheurs et les publicains de son temps, à nous laisser séduire et
attirés par sa parole afin de l'écouter et de le laisser nous transformer de l'intérieur. Demandons au Seigneur pour nous-mêmes la grâce du repentir et de la conversion, et pour nos frères et sœurs dans la misère, la grâce de la patience, de la compassion et de la miséricorde. Car il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Amen.